Ouais. Bonjour Jean-Yves, merci de venir à Station F. Donc, super, je suis très content d'avoir cette belle œuvre. Voilà, c'est une œuvre de Jeff Koons. Donc on est ici dans le plus grand incubateur start-up au monde. Et dans ce monde de digital, je voulais parler musique avec toi. Ça tombe bien. J'ai vu que tu es un grand pianiste, tu as pu jouer avec Eddie Mitchell, tu as joué avec Michel Jonas. Oui. Donc là, vous allez à Londres, à l'Union de Chapelle pour la saison 3. Est-ce que tu peux me parler des 2 premières saisons de votre piano-voix entre Michel Jonas et toi? En fait, le piano-voix a commencé en fin 2012. D'accord. Donc c'est une idée de Michel qui m'a appelé en me disant si on faisait un spectacle à 2, ça peut être sympa et tout. Ouais. Alors voilà, on a démarré timidement, je dirais. Et puis ça a eu un énorme succès en France, puisqu'on a fait près de 300 concerts entre la saison 1 et la saison 2. Oui, on y est depuis. 300 concerts? Oui, et la saison 1 a eu tellement de succès qu'on a dit bon, on prolonge, on fait une saison 2. D'accord. Il a fallu un petit peu se creuser la tête, chercher des nouvelles chansons. D'accord. Et puis la saison 2 s'est terminée il y a maintenant 2-3 mois. Enfin, oui, avant l'été, on va dire. Et on s'est dit bon. Il y a tellement de demandes qu'en fait on repart pour une saison 3, donc on vient juste de commencer là, donc c'est le tout début de la saison 3. Est-ce que tu peux justement me parler de la saison 3? Qu'est-ce que vous allez jouer à Londres le 10 janvier à l'Union de Chapelle? Alors c'est un répertoire qui est basé vraiment sur le piano évidemment, puisqu'on est en formule piano-voix. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a déjà l'habitude avec la saison 1 et la saison 2 de savoir ce qui va un petit peu marcher et tout. Ouais. On a évidemment gardé les plus gros succès de Michel, qui sont jouables en piano-voix, boîte de jazz. Bon, je ne vais pas citer les morceaux, mais les fourmis, Superman, les fourmis rouges, tout ça. Mais on a toujours envie, enfin Michel a toujours envie de présenter des chansons un petit peu moins connues. On a un ou deux bijoux de son répertoire qu'on va faire spécialement pour vous. Et bien justement, je vais venir à vous écouter à Londres, je suis vraiment ravi. Et qu'est-ce que vous allez jouer justement à Londres, hormis donc, tu disais des inédits? Oui, il y a des inédits, je pense qu'on va faire un hommage au blues toujours aussi, donc je vais le proposer à Michel, je le vois demain. D'accord. De faire peut-être un blues en anglais pour pouvoir un petit peu excellent. Pratiquer la langue. Ouais. Et évidemment, c'est le plus grand succès, et évidemment, plein de surprises, ça va être super. Fantastique. Quels sont tes plus beaux souvenirs avec Michel Jonas? Tu me parles de ces 300 événements. Ouais, là, c'est vrai qu'il doit y avoir des concerts, mais enfin, moi j'ai eu le plaisir de venir le voir au Palais des Sports. Oui. Et j'ai joué au ping-pong avec lui, très grand joueur. Ah bon? Ouais. Je t'ai pas vu ça. Si, il me semble. Je t'ai pas vu. Moi non, pourtant je suis grand, mais a priori, en tout cas, j'adore ce qu'il fait, c'est vraiment un artiste fantastique. Et puis toi, tu es un grand pianiste, donc je suis vraiment ravi que vous puissiez jouer ensemble. Quels sont tes plus beaux souvenirs avec lui? J'en ai beaucoup. Tu sais, j'ai commencé avec lui, c'était en 81, donc c'était l'album Tristesse. Déjà, ça c'est un super souvenir, c'est les tout débuts avec lui. D'accord. On s'est retrouvés sur scène d'abord pour 2 tournées, puis on a fait l'album Tristesse, puis ensuite je suis intervenu un petit peu plus parce que j'étais à l'époque avec Manu Katché, on faisait les arrangements de ces disques et on a fait l'album Univers Unique qui a connu un très gros succès. Oui. Et la tournée qui en a suivi, c'est un très beau souvenir. Ensuite, dans les années 90, j'ai joué avec lui, avec d'autres musiciens américains extraordinaires, Steve Gadd, Abraham Laboriel, Luis Conte et Tutti Quanti. Et ça, c'était un super souvenir. C'était un album qui s'appelait Où est la source et aussi un live. On avait enregistré au Zénith de Paris. Oui. Ça, c'est un super souvenir. Mais j'ai aussi des très bons souvenirs d'arrangements d'orchestre que j'ai fait pour lui, dont d'autres disques que je n'apparaissais pas en tant que pianiste, mais où j'ai pu écrire des cordes pour lui et je me suis vraiment régalé. Ça, c'est des bons souvenirs. J'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs. Et le piano-voix, qui pour moi est un spectacle, enfin moi je trouve exceptionnel, parce qu'il a vraiment les chansons qu'il faut pour faire ce genre de choses. Il a les textes et les musiques qui vont, et moi je me régale en jouant ça. Et puis nous on se régale à venir écouter ton piano et puis chanter. Venez nombreux. Exactement, donc venez nombreux à l'Union de Chapelle, c'est un lieu magnifique à Londres. Ça c'est bien. Ah ouais, c'est incroyable l'Union de Chapelle. Tu vas voir, c'est waouh. Vraiment, on a déjà beaucoup de monde qui a réservé. En plus, ça tombe bien, on a une offre spéciale pour la nouvelle année. Donc on te mettra le lien directement avec une remise, je crois qu'il y a 5% sur Everbright. Comme ça. On ne peut pas faire 10%? Non, attends, déjà on fait 5, mais on a une place limitée, ça se vend. Il y a beaucoup de Français qui vivent à Londres, qui vont venir. Ça c'est très bien. Voilà, donc venez à Londres, je suis ravi de... Venez à Londres. Voilà.
j'y serai. Tu y seras, Franck? Bien sûr. Franck y sera, et il y aura aussi le chanteur, Michel Jonas, C'est cool. qui est pas mauvais. À bientôt. Salut. Ciao.